le cobra mordit l'homme au bras. Et, étrangement, celui-ci n'eut aucune réaction. Le venin s'infiltra rapidement dans le sang par la blessure, et commença à paralyser le système nerveux de l'homme. Mais ce qui arriva ensuite fut encore plus bizarre. D'innombrables nanorobots métalliques apparurent dans le sang. Ils dévorèrent frénétiquement le venin, et, en peu de temps, l'évacuèrent complètement par la blessure. C'était la nanotechnologie biologique la plus avancée. Voyant cette scène, le patron MC Cullen fut très satisfait. Il demanda au docteur Masque de faire d'envoyer des super soldats, pour aider Destro à récupérer les ogives nano. Duke, qui ne se doutait de rien, s'entraînait encore à utiliser l'armure en alliage high-tech, ignorant que le danger se rapprochait lentement. À ce moment-là, 10 objets non identifiés se déplaçant rapidement apparurent au-dessus de la base. C'étaient des foreuses métalliques capables de creuser sous terre. Anna était aux commandes, suivie de près par Destro, et 7 super nano-soldats. Le dernier était le maître du déguisement, Zartan. Après avoir revêtu l'uniforme d'un soldat de la base, il se glissa discrètement dans le bureau du général Hawk. Profitant d'un moment d'inattention, il tua l'assistante. Et Hawk, pris au dépourvu, fut blessé par Destro. Ainsi, Anna récupéra sans effort les ogives nano. Les forces spéciales de la base lancèrent une contre-attaque totale. Après un combat acharné, tous les super nano-soldats furent éliminés. Mais Destro avait prévu un jetpack portable et s'envola de la base avec Anna. Le maître du déguisement Zartan s'était déjà échappé à la surface. Heureusement, Breaker intercepta la piste d'Anna. Les informations révélaient que MC Cullen, pour semer la panique, s'apprêtait à lancer un missile nano sur Paris. Tout le monde se précipita dans l'avion pour partir. Arrivé à Paris et ayant repéré Anna et les autres, Snake Eyes prit les devants et se lança à leur poursuite, bondissant sur la voiture en marche. Duke, vêtu de son armure d'alliage, le suivait de près. Anna appuya alors sur un autre bouton d'attaque. Une rangée de roquettes jaillit du flanc de la voiture en direction des deux hommes. Cette attaque fut temporairement esquivée. Puis un canon à plasma émergea du toit, et projeta les deux hommes à plusieurs centaines de mètres. À ce moment, vous vous demandez où est passé Snake Eyes. En fait, il était sous la voiture. Après avoir attaqué plusieurs fois les pneus sans succès, Snake Eyes, qui n'abandonnait jamais facilement, lâcha étrangement prise. Mais le danger était loin d'être terminé. Destro, qui avait échappé de justesse à la mort, fixa un missile nano sur le lanceur, et courut droit devant. D'après l'analyse informatique de Breaker, pour maximiser la panique, la cible de Destro était très probablement la tour Eiffel.